Salam alaikum, je reviens sur la polygamie et la sexualité. Comme on n'avait pas terminé, mais je viens cette fois-ci en audio, parce que c'est plus facile pour moi de gérer, de mettre un peu sur pause et voilà. Donc je voulais revenir. J'ai eu pas mal de commentaires, des personnes qui ont été choquées. Bon, le but aussi c'est de dire aux gens, et notamment au dictat de la bonne pensance, que à force de nous avoir dosé, et notamment d'avoir dosé les femmes musulmanes à être toujours dans le, comment dire, dans le carcan de la bonne femme, mashallah, c'est aussi de briser briser leurs illusions. Donc, mes provocations et ma manière de parler, c'est, comment dire, c'est une manière de leur dire qu'on les emmerde et que sous leurs pieuses paroles, on ne les laissera pas nous emprisonner mentalement, nous emprisonner en tant que femmes, de venir nous dicter la marche à suivre, comment la femme musulmane est censée être, est censée parler, est censée vivre, est censée faire dans son foyer, comment la femme musulmane est censée être avec son mari, toujours dans... C'est toujours les hommes qui viennent finalement nous dicter ce que nous avons à faire. Donc il y a des hommes qui ne sont pas misogynes, alhamdoulilah, mais qui sont malgré tout très impactés au niveau mental, en arrière-fond, par tout ce que on leur a enseigné depuis leur jeune âge, tout ce qu'ils ont entendu. Et donc, comme j'ai dit, mon livre est même, c'est vraiment de l'irrévérentiel de chez l'irrévérentiel. C'est plus que mérité. Alors certains vont dire, ouais, mais tes enfants, ils vont voir, c'est pas aimable, c'est pas bien, tes enfants, tu donnes pas modèle. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un modèle, ça je tiens à le dire, mais je sais être poli. Quand on arrêtera de nous insulter, comme je dis, par de pieuses paroles, finalement, on n'a fait que couvrir la raison en faisant plein d'entorses. On a joué, comment dire, hocus pocus avec les hadiths, on a joué au domino pour leur faire dire des choses et avoir tout un ijtihad totalement hors sujet. On a contourné, on a plié des versets du Coran avec des hadiths pour leur faire dire ce qui n'avait jamais été dit. Et au final, moi, ce qu'il faudrait se demander, c'est qu'avec notre raison et notre discernement, quel est le résultat? Donc bon, Naïma Saleh, bon, c'est pas forcément par rapport à elle, mais par rapport à toutes les femmes qui sont dans cette logique. Finalement, on pourrait lui dire à cette dame qui est en train de nourrir encore, entre guillemets, l'islamisme, la pensée wahhabite, l'obscurantisme dans les foyers, à tous les niveaux d'ailleurs. Est-ce que il y a eu un ijtihad de Medine Saoudia et Medine Masar à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez tous, قالك ah mais je vous dis là, je vais aller à fond la caisse. قالك pour pas que les amis de ton mari soient des étrangers pour toi, أعطيلهم مزيزة, donne-leur le sein, donne-leur, allez, tu leur donnes une goutte de lait, laisse-les te téter le téton. J'en rigole tellement que ça rentre pas dans le cerveau, tellement que c'est aberrant d'avoir des réflexions comme ça. Là, bizarrement, le monde musulman, la majorité des musulmans ont percuté, on dit que c'est pas possible. Mais quand on est embrigadé dans l'idéologie, t'as la polygamie, t'as soi-disant pseudo-sahaba, on se partage, ta femme c'est ma femme, tout ça, tout le délire là, tout le délire, c'est un vrai délire. Et alors, voilà, pour que moi, les amis de mon mari, là, ils soient jamais tentés, je vais leur donner la tétée, quoi.
C'est vraiment à se rouler par terre. C'est une aberration. Là, on sait cogiter. Là, les musulmans savent un petit peu s'offusquer et se dire que là, c'est abusé. Mais on se dit pas que c'est abusé quand il s'agit de la polygamie. On se dit pas que c'est abusé quand la femme, comment dire, elle se fait trahir et qu'on lui impose par la violence, comme un chantage pour pas se faire larguer par son mari avec des enfants sur les bras. Toute la pression est sur elle pour pas que elle rende leurs enfants, ses enfants sans père. Elle va devoir accepter et se la fermer, ou bien divorcer, être soi-disant bannie, et avec des pseudos autres musulmans qui viendront la voir comme si c'était une voie de garage. Ah ouais, c'est une divorcée, c'est bon, le chemin il est déjà fait, on peut aller la voir. Ça c'est la réalité des choses, et ça vous gêne que j'en parle comme ça, sans tabou. Ça c'est la vérité. Hein, la bâtardise des hommes, elle est bel et bien là, en arrière-fond, bien avant les versets du Coran, quant à la justice, quant au hadith de bon traitement des femmes. D'accord? Elle sera toujours au service des hommes. La bâtardise en arrière-fond des hommes, elle est là, en train de leur susurrer tous leurs fantasmes en tête, et ils font plier comment dire, les versets du Coran et les hadiths à leur passion. Ça les dérange pas finalement de contorsionner, de contourner. Donc ensuite on me dira à moi en tant que femme que c'est moi qui suivrai mes passions et que je ferai dire les choses parce que je suis une femme. On se dit pas que c'est les hommes qui ont quasiment toujours dit ce qu'il y avait à faire, alors qu'on a eu des grandes mujtahidat, on a eu des grands... Ah, qui est capable de me parler de Nafisa Bintul Hassan ici? Qui? Hein? Qui est capable de nous parler de plein de muhaddithat, même, comment dire, Ya Rabbi, comment il s'appelle? Dans les, comment dire, dans les sunan de l'imam Dahabé, il a dit qu'il n'y a pas, il y a eu aucun hadith qui n'a pas été authentique, qui n'a pas été transmis par les femmes. Pourquoi vous donnez pas les prénoms des femmes? Vous allez vous dire flan, flan, abou, flan, qal, bli, flan, abou, flan, qal. Vous dites pas flan, qalet, bli, flan. Vous faites le curseur sur les hommes, vous faites pas le curseur sur les femmes, vous les occultez totalement. Et quand vous en parlez, quand soi-disant ces pseudo-théologiens nous en parlent, une femme, Flaine, comme ça, une femme, il donne pas bien son nom. Il y en a qui le donnent, mais c'est toujours minimisé. Donc la lecture, la littérature finalement qu'on nous a vendue, c'est une littérature totalement biaisée. Très peu sont intègres, et quand bien même, il ne faut pas oublier, euh, l'autodétermination et la liberté des femmes se prendra par les femmes. Faut pas se leurrer. Quand bien même les hommes soi-disant donneraient. De toute façon, la liberté se prend. On n'attend pas qu'on nous la donne. Mais tant qu'on attendra des hommes, il y aura toujours de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision complètement biaisée, un regard masculin qui sert d'abord leurs intérêts. Donc tant que les femmes attendront finalement des hommes les choses, il n'y a rien qui se passera pour révolutionner le mental. Et on voit bien que le déclin de la civilisation islamique jusqu'à nos jours, il est fait parce qu'il n'y a pas de femmes qui contre-argumentent, ou il y en a très peu, qu'on rend inaudibles. Il y a Asma al-Amrabat, il y en a encore plein d'autres, et qu'on rend inaudibles. On fait tout à base de pétrodollars pour les faire taire, pour les menacer dans leur foyer. Enfin, il y a plein de choses. Et donc tout ça, alors moi je dis à ces messieurs-là, qui viennent nous dire que oui, la femme elle est libre, bah déjà qu'on commence à les voir déjà dans les comment dire, dans les cours islamiques en tant qu'enseignante qui enseignent aux hommes et aux filles. En général, on voit que des hommes qui enseignent, même dans les sciences islamiques. Hein. On va prendre la femme pour aller faire des cours d'arabe pour les petits. Vous vous foutez vraiment de notre gueule. Wallah il adem. Dans leur livre, je vais tous vous doser. Allez, ça. Puissance 20 000. C'est ce que je suis en train de faire. Et ça va sortir, mais vous attendez pas à du Molière. Hein. Donc, vous avez assez dosé comme ça fait des siècles. Pas vous attendre à ce que je vous caresse dans le sens du poil, cher monsieur. Aïe, assalamu alaikum.
Et Naïma Saleh pense à donner la tétée aux copains de ton mari, histoire que ce soit tout halal, que vous soyez dans un monde, Masha'Allah land, dans une chambre, Masha'Allah land, ils ne seront pas tentés. Ils ne seront pas tentés non plus de te téter l'autre sein et puis d'aller encore plus loin. Espèce de folle, va. Salam alaikum.